Salut à tous et merci de votre fidélité à Télé 50, mais également à ces magazines de managers. Aujourd'hui, nous avons un nouveau manager. Nous allons également faire les points sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo après la 29e Coupe d'Afrique des Nations, compétition à laquelle les Léopards ont pris part. Et juste après le démarrage de la division 1 en championnat national en République démocratique du Congo pose encore un problème. Ça traîne les pieds et il y a deux lettres qui viennent de la CAF, mais également de la Fédération internationale de football association, accusent une certaine ingérence des politiques dans les affaires du football, alors que les prérogatives du football sont une exclusivité de la Fédération congolaise de football association. Pourquoi toutes ces lettres? Quelles en sont les sources réelles? Nous allons en parler et les conséquences qui pourront s'en suivre. Nous allons en parler dans ces magazines de managers avec le secrétaire général au sport qui représente également les ministères de la jeunesse et des sports qui lui a octroyé le droit bien sûr de nous faire part des réalités. Comment est-ce qu'eux ils entendent parler de ces deux lettres? Une lettre a été adressée au Premier ministre Matata Ponyo émanant de la Confédération africaine de football, mais la lettre du 4 mars dernier est directement adressée au ministre de la jeunesse et des sports de la République démocratique du Congo. La réaction n'a pas tardé. C'est d'ailleurs dans une exclusivité nous accordée par le secrétaire général au sport. Monsieur le secrétaire général, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour. Monsieur le secrétaire général, tout ceci est une émanation certainement de ce qu'a été la participation de la République démocratique du Congo à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais dites-nous, c'est quoi le nœud du problème dans tout ce qui vous divise aujourd'hui avec la FECOFA? Bon, normalement, ça nous a un peu surpris parce que vous avez suivi, le ministre de la Jeunesse, Sport et Culture a organisé une séance de travail, une concertation avec la FECOFA, avec la Linafoot et ses sociétaires. Vous étiez là. Vous avez suivi. Les conclusions, c'était quoi? Les conclusions, d'ailleurs, moi, j'ai formalisé toutes ces conclusions par écrit, j'ai écrit à la FECOFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a évalué, on voulait évaluer, on a demandé l'évaluation. Le Trésor public a mis à la disposition de la FECOFA, d'abord dans un premier temps, 1 500 000 $ pour la préparation de l'équipe. En rapport avec leur propre programme, en rapport avec leur propre état de besoins, l'État a donné cet argent. C'était la première partie, pour la préparation. En deuxième lieu, l'État a sorti encore plus d'1 500 000 $ pour les primes des joueurs. Vous avez suivi, chaque joueur a eu au moins 40 000 $, 23 joueurs, les staffs et tout ça. Donc, plus d'1 500 000 $ et d'autres achats. Alors, nous arrivons à la Coupe d'Afrique. C'est normal. Les choses n'ont pas marché. Bon, ça peut arriver. On a été débarqué dès les premiers. On a été débarqué dès la phase préliminaire. Bon, ça arrive. Où est le problème? Maintenant, nous disons, mais les moyens ont été décaissés. Nous avons donné les moyens. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Faisons l'évaluation. Vous voulez quelque part contrôler... Nous voulons connaître, parce que dans la plupart des temps, on dit non, les moyens. Cette fois-là, nous avons les moyens. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous ayons un si faible résultat? Vous comprenez? Nous voulons évaluer. Ce n'est pas seulement l'argent, mais nous voulons évaluer. Bien sûr, en évaluant, nous devons connaître. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous devez également connaître l'utilisation de l'argent. Mais bien sûr, à titre de il y a des services spécialisés qui pourront suivre cette utilisation. Mais nous voulons savoir, on vous a donné l'argent, mais les prestations ont été faibles, alors qu'on vous a donné beaucoup d'argent pour la préparation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous devons connaître ça. Et pour quelle raison? Ah oui, pour que nous ne fassions plus les mêmes erreurs prochainement. Parce que nous avons les championnats du monde qui arrivent. Les Léopards, nous jouons contre le Cameroun. Le Léopard joue contre la Libye, le Togo. Vous comprenez? Et puis, nous avons d'autres échéances. Nous devons connaître, parce que souvent on dit non, il n'y avait pas de moyens, c'est pour cela qu'on n'a pas bien travaillé. Si nous avons été ridicules à Malabo, c'est parce qu'on n'a pas mis les moyens à temps. Cette fois-là, nous avons mis les moyens à temps. Je vous dis, c'est un secret de polichinelle. 1 500 000 la préparation. Mais vous avez reçu également la lettre de la FIFA. Votre ministre a reçu la lettre de la FIFA. Alors, maintenant, au moment où nous attendions qu'on nous envoie l'évaluation, voilà,
Nous avons préparé les matchs à Oman, nous allons préparer les matchs en Afrique du Sud. Voilà, il y a eu ça. Moi-même, j'ai écrit, j'ai demandé même quel est l'avis de la FECOFA sur l'entraîneur. J'ai posé dans mon courrier. Est-ce que vous avez des réponses? Nous n'avons pas. Le ministre a voyagé il y a 2-3 jours. Il attendait la réponse parce que nous avons un contrat avec cet entraîneur. Je vous dis... D'objectivité. Oui, contrat bien sûr d'objectivité. Alors, mais on l'a déjà payé jusqu'au mois de mars. Payé. Donc nous n'avons pas de dette en rapport avec cet entraîneur. Mais vous traînez également à loger cet entraîneur. Ouais, oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est l'une des raisons. Non, c'est pas une... Tu touches 50 000 euros et vous ne savez pas. Non, et nous réglons toujours. Il n'y a pas un loyer? Non, on les loge toujours, bien que il faut la procédure au niveau des TPI et tout ça, mais il est toujours, il ne dort pas à l'extérieur. On les loge toujours. Bref, nous voulons avoir cette évaluation. Il faut qu'on fasse un rapport. Les autorités se posent la question, mais comment ces gens, on leur donne beaucoup d'argent comme ça, mais avec ces résultats faibles. Nous sommes des sportifs, ça peut arriver. Mais qu'on nous donne l'évaluation, voilà le premier point. Curieusement, au moment où nous attendions cette évaluation, d'abord une première lettre tombe de la CAF. Un Congolais... Est-ce qu'il vous a été fait attendre cette évaluation? Oui, c'est enregistré. À la RTNC, il y a des bandes où il dit oui. Nous vous transmettrons dans les heures, dans les jours qui viennent, ces rapports d'évaluation. Parce que l'entraîneur était à la 19e page. Vous comprenez? Alors, jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas cette évaluation. Curieusement, qu'est-ce que nous avons? Et puis, bizarrement, j'ai vu la liste de ceux-là qu'on a retenus pour les prochains matchs. Ce sont les mêmes. Vous comprenez? Alors, maintenant, on se pose des questions, mais c'est quoi ça? Bon, au moment où nous attendions le résultat, monsieur le journaliste, nous apprenons d'abord qu'il y a un Congolais qui est à la CAF en Égypte. Bon, c'est normal. Mais une lettre dont nous n'avons pas copie adressée au Premier ministre. Le Congolais là a demandé à la CAF de pouvoir demander au Premier ministre d'instruire son ministre en charge des sports d'annuler sa note circulaire. Bon. La circulaire qui faisait interdire... Je vais résumer cette circulaire. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec tout ça. Bref, bon, on attend. Mais curieusement, une médiatisation en outrance de cette lettre. Mais non, les médias n'ont fait que leur travail. C'est tout à fait normal. Mais qui a médiatisé? Une lettre adressée au Premier ministre. Et ce n'est pas confidentiel, ça? Bon, certes, c'est confidentiel, mais... Ce n'est pas une violation de la correspondance. Dans les sports, ça concerne les sports. Et les journalistes sont des chasseurs d'images et d'informations. Même dans les correspondances, il n'y a pas de violation. Ça, c'est la violation. Mais les journalistes sont là à la quête de l'information. Qui a donné au journaliste une lettre adressée au Premier ministre? Ce n'est pas un problème. Vous êtes journaliste. On attendait la réaction du Premier ministre. Parce qu'on lui a adressé cette lettre. Au moment où on attendait, on change. Le même monsieur quitte Caire, il est à Zurich. Nous apprenons qu'il est à Zurich. Arrivé à Zurich, il se fait recevoir par le président de la FIFA. Maintenant, c'est une lettre non plus au Premier ministre, directement au ministre. Parce que c'est le ministre qui a mis la circulaire en... Oui, mais à la CAF, on écrit au Premier ministre. À la FIFA, on écrit au ministre. Mais le ministre, maintenant, il n'y a aucun problème. Alors, finalement, on médiatise la même chose, cette lettre de la FIFA. Ce n'est pas médiatisé. Les journalistes... Les journalistes sont allés prendre... Saisis de cette lettre et en ont fait large écho. Large écho, une lettre qui est adressée au ministre. Bon. Nous disons ceci. Ce n'est pas un problème. Parce que la FIFA avait une version. Et nous allons donner notre version. Laquelle? Mais laquelle? Nous avons... Vous me voyez ici, regarde. Là, c'est statut de la FIFA. Là, c'est statut de la CAF. Vous êtes bien outillé. Mais nous lisons aussi. Bon, là c'est la note circulaire, la fameuse note circulaire. À problème. Ouais, qu'on veut alors utiliser. Là, j'ai le message de la FIFA, je l'ai aussi. Voilà. La lettre de la FIFA. Adressée au ministre. Adressée. Donc nous avons tout, même la Confédération, nous avons tout ça. Alors, bon, c'est parce que, bon, vraiment, on n'a pas beaucoup de temps. J'allais vous montrer certaines inepties. Par exemple, je vous donne ici
Quand vous lisez à la FIFA, article 13, on dit les critères permettant de définir la qualité d'athlète, de juge, d'encadreur, d'officier, de technicien de haut niveau, ainsi que les conditions de perte de cette qualité sont du ressort de la Commission nationale du sport de haut niveau. Article 13 de la loi. Voilà. Je vous montre ici l'article 13 de la loi. Qu'est dit l'article 13 de la loi? Vous verrez. De la loi sportive. De la loi sportive. Voilà. Sur proposition de fédérations sportives intéressées. Et après avis de la Commission nationale des sports de haut niveau, le ministre est... Donc, qu'est-ce que vous constatez? Ouais. Il y a des discordances. Voilà. Et ces discordances-là disent quoi exactement? Ouais. Attends, on va continuer. Voilà. Ils disent, voilà, je vais vous prendre encore une autre discordance. Voilà. Et, où est le... Voilà, c'est ça. Voilà. Article... Il faut suivre, hein. Articles 28 et 38. Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la durée et le nombre de mandats de direction des structures, 4 ans renouvelables, une seule fois, sont fixés par arrêté. Pour la FIFA, c'est ça, hein? Bon, vous allez voir l'article 28. Chez nous, l'article 28... Là, ce sont les notes de référence de la FIFA dans sa lettre que vous adressez. On lui a donné une loi brouillon, ce qui était brouillon à l'époque. Hein? Alors, ils ont tablé sur un brouillon. C'est grave, article 28, je vais vous dire, l'article 28. Ici, chez nous, l'article 28 dit des structures du mouvement sportif. Outre les services administratifs publics compétents, l'organisation et la promotion des activités physiques se reposent sur les structures suivantes. Association, groupement, association. Ça n'a pas de rapport. Mais tout ça, vous voulez en venir à quoi exactement? Nous voulons dire ceci. Alors, les gens, pour nuire la République, parce que quand vous dites que si vous n'annulez pas, nous suspendons la FECOFA. Vous serez fait mandat le 10 juin. Suspendre la FECOFA, c'est sous-entendu et suspendre tout le football, de la RDC dans toutes les activités. Est-ce qu'un Congolais peut faire ça? Un Congolais peut faire ça. Alors, parce que la FECOFA est fait mandat le 10 juin, on veut brûler le tout. Non. Nous disons ceci. Le ministre va réagir. Que va-t-il faire? Il va demander, soit que la FIFA, à nos frais, envoie des délégués ici, pour qu'on... Vous êtes prêt à faire ça? Mais bien sûr. Ou nous prenons une délégation, nous envoyons là-bas. Nous sommes prêts. Soit une délégation se déplace, soit les gens de la FIFA viennent ici. Apparemment, vous avez d'autres objectifs. Non, aucun. Parce que nous voulons organiser les championnats d'Afrique. Nous devons harmoniser avec la CAF. Nous devons harmoniser avec la FIFA. Ah bon? Donc, au vu dans l'intérêt d'organiser la CAN 2019, vous voulez également être en bon terme avec la CAF et la FIFA. Si la FIFA, mais toi tu sais, il y a des matchs qui se jouent dans des terrains où il n'y a personne. Si la FIFA nous dit non, écoutez, pour des raisons sécuritaires, parce que le grand problème pour les stades, c'était pour des raisons sécuritaires et la maximum des recettes. Mais si la FIFA nous dit non, vous pouvez faire jouer le match dans ces stades, mais sans public. Nous allons harmoniser avec la FIFA. Nous allons harmoniser avec la CAF. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Mais on vous reproche de vous être immixé dans la gestion de la FECOFA. L'organisation, l'organe habilité à organiser le football, c'est la FECOFA. Même la FIFA, même la lettre, même le document qui est arrivé, la FIFA à certains endroits, je vais vous donner ça, nous donne certains droits. Je vous donne un exemple. Nous vous remettons, nous, l'État, 1 500 000 pour la préparation. Mais il faut justifier chez l'État. La FIFA reconnaît ça. Il dit oui. Mais ce que vous ne pouvez pas demander, l'argent que nous nous envoyons à la fédération, ouais, là vous ne demandez pas. Et là nous disons information. C'est dans la charte. Voilà. Donc, je vais dire ceci. La note circulaire est là. Je vais rapidement. Tout engagement pour la participation des équipes nationales et représenter la RDC aux compétitions nationales et internationales doit recueillir premièrement la voix du ministre ayant les sports dans ses attributions. Dernièrement, la FECOFA vient nous écrire. Elle veut faire participer le I-17. C'est ça. Nous avons dit, on n'a pas d'argent. Parce que, il y a I-20 qui va en Algérie. Algérie. Les léopards seniors. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le jeu de la francophonie. Vous comprenez? Il n'y a pas que le football. Ouais, il n'y a pas que le football. Alors, voilà. Ils ont écrit. Donc, admettons qu'ils pouvaient directement prendre cet engagement. Ça allait être nul parce que nous, on n'allait pas prendre en charge. Et puis, c'est ce qui est bizarre. Ils viennent prendre tout chez nous. C'est comme si dans tout ça, vous voulez également quelque part vous chercher la tête d'Omari. Non. Non.
Comment on va juger la tête d'Omar? Qui a amené Omar à la fédération? Qui a amené Omar à la fédération? Pourquoi je suis sa tête? Qui a amené Omar à la fédération? Qui? J'étais président d'une ligue. Demandez à son grand frère Omar. Vous n'avez pas de problème interpersonnel entre vous? Non. Secrétaire général. Non, d'ailleurs c'est mon frère. Non. Sauf que il ne faut pas qu'il se mette à narguer. Il nargue.